Il faut annuler votre mariage, Stéphanie Durand raconte un imprévu qui a failli gâcher ses noces. Samedi 17 décembre 2022, Stéphanie Durand a épousé Théo Soggiu, le père de son fils. Une seconde fois. En effet, ils ont décidé d'organiser une grande fête en l'honneur de leurs noces à l'église. En septembre 2020, ils se sont dit oui, une première fois à la mairie, mais la fête n'était pas aussi grandiose qu'ils espéraient. Stéphanie Durand explique pourquoi, en story Instagram. On s'est marié en pleine crise du Covid. Il y avait 30 personnes invitées, car c'était limité. On portait même les masques dans la mairie. De base, on voulait faire la mairie et l'église différemment. Pour moi, l'église reste le plus important et le plus symbolique à mes yeux. Et je ne me voyais pas rentrer à l'église avec les gens qui avaient le masque. Du coup, ils ont décidé de se marier en 2 temps. 1 an plus tard, la copine de Jessica Thivonin est tombée enceinte et le grand jour a été décalé. Ce n'est que cet été, après le baptême de leur fils Lohan, que le couple s'est posé pour discuter. Après de longues discussions, ils se sont mis d'accord sur un mariage de Noël. Le 17 décembre 2022. Un véritable challenge pour organiser l'événement en 6 mois. Cette idée de mariage de Noël a été soufflée par Laura, la sœur de Théo Soggiu. Un choix que Stéphanie Durand ne regrette pas le moins du monde, comme elle explique à ses followers, il y avait quelque chose de cosy et de différent. Je suis plus que ravie. Elle précise tout de même, pour les prestataires, ça a été le rush. Il y a eu beaucoup de travail derrière. Ça a été très compliqué de se marier à l'église, déjà d'en trouver une qui acceptait de nous marier. J'ai eu beaucoup d'églises qui ont refusé de nous marier, car on ne respectait pas les 9 mois de préparation. Guillemets. Une première galère qu'ils ont réussi à contourner en faisant une préparation de 3 rendez-vous avec la paroisse des Dubaï. Mais l'ancienne star des Marseillais n'était pas au bout de ses surprises. 3 semaines avant le mariage. La dame de la paroisse me dit qu'il y a un papier à remplir, une demande prénuptiale. Il fallait absolument signer ce papier, sachant que Théo était parti à Miami. Ce papier devait se signer en présence des 2 époux. Je commence à paniquer. Quand la jeune maman a demandé comment elle pouvait se débrouiller pour faire signer Théo à distance. Elle lui a répondu cash. Ah non mais Stéphanie, vous n'allez pas vous marier le 17 décembre. Il faudra annuler votre mariage. Un moment bouleversant pour Stéphanie Durand, qui surenchérit, je ne vais pas cracher sur l'église mais cette personne ne m'a pas du tout aidée. Elle m'a vue au bout, a pleuré et elle n'a rien fait, j'ai été choquée. Heureusement. Le prêtre qui a officié son mariage, en France, a décidé de passer outre ces nombreuses formalités. Tout est bien qui finit bien et j'ai été remplie d'émotions quand je suis rentrée à l'église avec mon père. Je n'ai fait que pleurer. Heureusement cette histoire de mariage se termine sur une note d'amour et de joie.